Sinon, Trump, il y a aussi le feuilleton des droits de douane avec l'Union européenne. Alors là, bon, c'est fini, mais on va reprendre quasi depuis le début. Rappelez-vous, au mois d'avril, Trump nous sort un tableau avec tous les punis. Vous vous rappelez? Comme à l'école. Voilà. Et là-dessus, on apprend qu'on a quand même un président ultra-libéral, hein, et hyper interventionniste. Voilà. C'est un peu un Mao capitaliste. Voilà. Et là, droit de douane, l'Union européenne prend 25%. 25% de droit de douane. Réaction de l'Union européenne. Alors là, attention, parce que là, ça a été sévère. Hein. 1. Oh bah du donc. Voilà. Et voilà que, à cette annonce-là, l'économie mondiale chancelle, les bourses chutent, comme chez les vieux. Et puis finalement, Trump change d'avis, ce sera 10% pour tout le monde pendant 90 jours. Sauf la Chine. Parce que la Chine, qui résiste, lui. Et là, Trump fait, pour la Chine, ce sera 104%. Et là, les Chinois se dégonflent pas, ils font, noter. Alors Trump fait, et ben finalement, pour la Chine, ce sera 125%. Et les Chinois, ils font, noter. Rappelez-vous, c'est monté à 240%. Les Chinois ont fait, noter. Et puis finalement, Trump change d'avis. Hein. Ça me rappelle, Trump change d'avis. C'est un peu ce proverbe, vous savez, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà, il n'y a que les cons qui changent d'avis tout le temps aussi. Alors, et sur la Chine, il dit, parce que ses copains, ses milliardaires qui l'ont financé pendant la campagne, lui disent Donald, t'es gentil, mais les smartphones et les ordinateurs qu'on vend aux couillons, ils sont fabriqués en Chine, alors tu peux... Bah, hein, d'accord. Ok, sinon la prochaine fois, le mec, il vise bien. Hein. Finalement, les bourses remontent, comme chez les jeunes. Patatras, Trump change à nouveau d'avis, 50% sur l'Union européenne. Les bourses rechutent, les vieux reviennent à la mode. Moralité, comme disait l'abbé Pierre, il faut arrêter de vivre au rythme de nos bourses. Et finalement, comme au début, on se dit, la stratégie est claire, marketing première année, un gamin de 12 ans comprendrait. Voilà, tu dis, oh, je vais augmenter de 40%, tu baisses de 20%, et tout le monde fait, on a gagné 20%. Voilà, et ça a l'air très con, mais ça marche. Et là, on se dit, moi je me disais, l'Europe va prendre plus 10%. Non. Mieux, on a pris plus 15% de droits de douane, sans augmenter les nôtres. Pour l'Union européenne, je cite, c'est un bon accord. Ah bah dis donc. Voilà, c'est pas tout, l'Union européenne devra dépenser 750 milliards d'achats d'énergie aux États-Unis, plus 600 milliards d'investissements en plus. Réaction finale de l'Europe, il vaut mieux un accord que pas d'accord du tout. Ouais. On fait à peine mieux que le Vietnam. On est des nems. Le ministre de l'économie de l'époque, dont on ne se rappelle plus le nom, hein, parce que maintenant ils sont de passage, déclare, à partir de là, nous allons basculer dans un monde de prédateurs. Et l'Europe va rugir. Oh bah dites donc.